Bonjour à tous. Bienvenue dans mon cabinet, ou plutôt bienvenue dans cet espace que j'ai voulu créer pour vous. Un espace où l'on peut parler de santé masculine sans tabou, sans jugement, et surtout avec beaucoup de bienveillance. Vous savez, dans ma pratique quotidienne, je reçois énormément d'hommes. Et je vois souvent la même inquiétude dans leurs yeux, même si elle n'est pas toujours verbalisée. Que vous ayez le projet de devenir père demain dans 5 ans, ou que vous souhaitiez simplement préserver votre vitalité masculine, car oui, la qualité de votre sperme est un miroir direct de votre santé globale, il y a une réalité que nous devons affronter. On pense souvent que la fertilité est une machine automatique indestructible. Mais la vérité, c'est que la biologie masculine est beaucoup plus fragile et complexe qu'on ne le croit. Il y a des gestes banals, des habitudes que vous répétez chaque jour sans y penser, qui sabotent silencieusement votre capacité à procréer et votre équilibre hormonal. Aujourd'hui, je ne vais pas me contenter de vous donner une liste. Je veux qu'on plonge ensemble dans la science de votre corps. Je vais vous révéler 10 erreurs invisibles qui littéralement étouffent votre usine à spermatozoïdes. Et croyez-moi, certaines vont vraiment vous surprendre. Alors installez-vous, confortablement, on a des choses importantes à se dire. Mais avant d'aborder ces erreurs, il est crucial que vous compreniez comment fonctionne cette incroyable machinerie. Bon, imaginez vos testicules comme une usine de très haute précision, un laboratoire biologique extrêmement sophistiqué. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la fabrication d'un spermatozoïde, ce qu'on appelle la spermatogénèse, n'est pas instantanée. C'est un processus long qui demande environ 72 à 74 jours. C'est fascinant, non? Ce que vous faites aujourd'hui impactera la qualité de votre sperme dans 3 mois. Pour que cette usine tourne à plein régime, elle a besoin de 3 conditions non négociables. C'est là que tout se joue. Premièrement, et c'est le point le plus critique, la température. Vous avez sans doute remarqué que vos testicules sont situés à l'extérieur du corps dans le scrotum. Ce n'est pas un hasard de l'évolution. Votre corps est à 37 degrés, mais vos usines à spermatozoïdes, elles doivent impérativement rester au frais, idéalement autour de 34 ou 35 degrés. C'est leur zone de confort. Dès que cette température monte, la production s'arrête ou produit des cellules défectueuses. Ensuite, il y a l'équilibre hormonal. C'est le système de management de l'usine. On parle souvent de testostérone, bien sûr, qui est fabriqué sur place, mais tout part du cerveau. Il y a un dialogue constant entre votre hypophyse, une petite glande dans votre crâne, et vos testicules. Si ce dialogue est brouillé, les ordres ne passent plus et la production s'effondre. Et enfin, troisième pilier, la logistique, c'est-à-dire l'apport en nutriments via le sang. Pour fabriquer de la vie, il faut des matières premières de qualité, du zinc, du sélénium, des oméga 3, de la vitamine C et même du cholestérol. Oui, vous m'avez bien entendu. Le cholestérol est souvent diabolisé, mais c'est la brique élémentaire à partir de laquelle votre corps fabrique la testostérone. Sans lui, pas d'hormone mâle. Alors maintenant que vous avez ce schéma en tête, fraîcheur, équilibre hormonal, nutrition, demandez-vous, est-ce que votre mode de vie respecte ces piliers? Parce que c'est là que les erreurs commencent. Commençons par une erreur qui semble totalement inoffensive, voire hygiénique, mais qui est un véritable piège chimique. Je parle de l'utilisation de parfums d'eau de Cologne ou de déodorants directement sur ou très près des parties intimes. Écoutez, je comprends l'intention. On veut sentir bon, on veut être séduisant, c'est tout à fait naturel. Mais le problème, ce n'est pas l'odeur, c'est la composition. La grande majorité de ces produits cosmétiques conventionnels sont chargés de phtalates. Ce mot vous dit peu être quelque chose. Ce sont des perturbateurs endocriniens redoutables. Lorsque vous vaporisez ces substances près de la zone scrotale, la peau qui est très fine et très vascularisée à cet endroit absorbe ces molécules comme une éponge. Elles passent dans le sang et vont directement leurrer vos récepteurs hormonaux. Une étude très sérieuse en santé environnementale a démontré que les hommes utilisant ce type de produit sur la zone génitale pouvaient avoir une baisse de 24% de leur concentration en spermatozoïdes. C'est énorme, un quart de votre fertilité qui s'évapore juste pour une question de parfum. Donc mon conseil de médecin de l'eau, un savon doux au pH neutre, et c'est tout. Gardez le parfum pour le cou ou les poignets. Cela nous amène à une deuxième erreur qui concerne cette fameuse obsession de la chaleur dont je vous parlais au début. Vous pensez peu? Être que se détendre dans un bain brûlant, après une longue semaine, est l'idéal pour votre corps. Malheureusement pour vos testicules, c'est une toute autre histoire. L'erreur numéro 2, c'est la pratique régulière de bains très chauds et prolongés. Attention, je ne suis pas en train de vous dire de ne plus jamais prendre de bain. Un bain de temps en temps, c'est très bien pour le mental. Mais si c'est une habitude plusieurs fois par semaine, vous exposez vos testicules à un choc thermique constant. Vous brisez la barrière des 35 degrés. C'est comme si vous mettiez votre usine en surchauffe.
Les ouvriers, vos cellules, arrêtent de travailler. Si vous êtes en période de conception, privilégiez les douches ou des bains tièdes. C'est un petit sacrifice pour un grand bénéfice biologique. Et en parlant de chaleur, il y a une technologie moderne très confortable que j'adore personnellement en hiver, mais qui est une catastrophe pour la fertilité masculine. C'est notre troisième point, les sièges chauffants. Que ce soit dans votre voiture dernier cri ou même sur certains sièges de bureau ergonomiques. C'est traître parce qu'on ne s'en rend pas compte. On conduit, on a le dos et les fesses au chaud, c'est agréable. Mais physiquement, vous êtes en train de cuire à petit feu la zone périnéale. Vous créez un microclimat tropical, là où il devrait régner une fraîcheur tempérée. Si vous passez 1 heure par jour dans les bouchons avec le siège chauffant activé, vous maintenez artificiellement une température nocive. Franchement, coupez le chauffage du siège dès que l'habitacle est réchauffé. Vos futurs enfants vous remercieront. Bon, on a parlé de chaleur, mais parlons maintenant de ce qui se passe pendant l'acte lui-même. C'est un sujet délicat, mais je suis là pour ça. L'erreur numéro 4 concerne l'utilisation de certains lubrifiants intimes. C'est un paradoxe terrible, vous utilisez un lubrifiant pour faciliter le rapport sexuel souvent dans le but de procréer. Mais le produit que vous choisissez peut agir comme une barrière chimique. Beaucoup de lubrifiants du commerce contiennent des agents conservateurs des parfums synthétiques ou ont un pH qui n'est pas adapté à la survie des spermatozoïdes. Imaginez le parcours du combattant. Vos spermatozoïdes sont éjaculés, ils doivent remonter le col de l'utérus, et là ils se retrouvent englués dans une substance chimique qui les ralentit, voire les tue. On estime que certains lubrifiants peuvent immobiliser ou détruire jusqu'à 1/3 des spermatozoïdes. Ils ne deviennent pas forcément stériles, mais ils deviennent fainéants, ils perdent leur motilité. Or, pour féconder un ovule, il faut des champions olympiques, pas des promeneurs. Si vous avez besoin de lubrification, cherchez en pharmacie des produits spécifiquement étiquetés, compatibles avec la fertilité, ou à base d'eau, la plus pure possible, sans additifs complexes. Toutes ces erreurs sont externes. Mais qu'en est-il de ce que vous portez sur vous toute la journée ? Avez-vous déjà réfléchi à l'impact de votre style vestimentaire sur votre biologie ? L'erreur numéro 5, c'est le port régulier de sous-vêtements ou de pantalons trop serrés. Je sais, la mode est au slim auprès du corps. Mais mécaniquement, que se passe-t-il ? Vous plaquez vos testicules contre votre corps. Rappelez-vous la règle d'or, les testicules doivent pendre pour réguler leur température. S'ils sont collés à votre entrejambe toute la journée, ils prennent la température de votre corps 37 degrés. C'est mathématique. De plus, la compression gêne la microcirculation sanguine. Moins de sang, c'est moins d'oxygène et moins de nutriments pour l'usine. Alors, messieurs, laissez-les respirer. Optez pour des caleçons un peu plus amples ou au moins alternés. À la maison, soyez le plus libre possible. C'est une question de bon sens physiologique. Maintenant, passons à ce que nous ingérons. Je ne vais pas vous faire la morale sur l'alimentation générale tout de suite, mais il y a une boisson en particulier qui pose question. Le café. L'erreur numéro 6, c'est l'excès de caféine et de boissons énergisantes. Attention, je suis la première à apprécier un bon café le matin. Et la science est claire, à dose modérée, le café est excellent pour la santé, plein d'antioxydants. Mais la clé, c'est la dose. Quand on dépasse 4-5, voire 7 tasses par jour, ou qu'on enchaîne les canettes énergisantes, on bascule dans le stress oxydatif. On augmente le cortisol, l'hormone du stress, qui est l'ennemi de la testostérone. C'est un système de vases communicants. Quand le stress monte, la fonction reproductive baisse. Votre corps se dit « ce n'est pas le moment de faire un bébé, c'est le moment de survivre ». Donc savourez vos 2 ou 3 cafés quotidiens, c'est très bien. Mais n'en faites pas votre carburant principal. Et souvent, cet excès de caféine cache un autre problème, peut être le plus insidieux de notre époque. L'erreur numéro 7, le manque de sommeil chronique. Vous savez, on pense souvent que dormir, c'est du temps perdu. Mais pour vos hormones, la nuit, c'est le moment où la magie opère. C'est durant les phases de sommeil profond et de sommeil paradoxal que votre cerveau recalibre l'axe hypothalamo-hypophysaire. C'est le moment du reset hormonal. C'est la nuit que se produisent les pics de sécrétion de testostérone. Si vous dormez 5 heures par nuit, ou si votre sommeil est fragmenté, vous coupez littéralement la production. C'est comme si l'équipe de nuit de votre usine ne venait jamais travailler. Les études montrent qu'une privation de sommeil sur une seule semaine peut faire chuter le taux de testostérone de 10 à 15%. C'est comme si vous vieillissiez de 10 ans en une semaine. Alors protéger son sommeil, c'est protéger sa virilité. C'est aussi simple que ça. Le point suivant me tient particulièrement à cœur, car c'est un enjeu de santé publique majeur. L'erreur numéro 8, réchauffez vos aliments dans du plastique au micro-ondes.
S'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Vraiment. Le plastique, lorsqu'il est chauffé, devient instable. Il libère des nanoparticules et des composés chimiques comme le bisphénol A ou S qui migrent directement dans votre nourriture. Ce sont des xénoestrogènes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils imitent les hormones féminines dans votre corps. En gros, vous donnez à votre corps des signaux féminisants chimiques. On a retrouvé des microplastiques partout dans le sang et récemment des études ont même confirmé leur présence dans les tissus testiculaires humains. C'est effrayant, mais on peut agir. La solution est simple, verre céramique inox. Bannissez le plastique chaud de votre vie. C'est un geste simple, mais l'impact sur votre santé hormonale à long terme est gigantesque. Passons à l'erreur numéro 9, qui est un peu plus controversée mais qui mérite d'être nuancée: la pratique intensive du vélo. Alors entendez-moi bien, le sport est vital. Mais le cyclisme intensif, on parle de plus de 5 ou 6 heures par semaine, pose un problème mécanique spécifique. La selle appuie constamment sur le périnée, cette zone carrefour où passent les artères et les nerfs qui alimentent vos organes génitaux. Cette compression peut réduire l'afflux sanguin et créer des micro-traumatismes. De plus, les tenues de cycliste, on y revient, sont très serrées et chaudes. Si vous êtes un passionné de vélo, ne paniquez pas. Investissez simplement dans une selle ergonomique adaptée et vidée au centre pour soulager la pression périnéale. Faites des pauses, mettez-vous en danseuse régulièrement. Il ne s'agit pas d'arrêter mais d'adapter la pratique. Enfin, la 10e erreur, et celle-ci, nous la faisons tous, moi la première. C'est l'usage du téléphone portable et de l'ordinateur portable. Mais attention, ce n'est pas seulement une histoire d'ondes. Même si c'est un sujet en soi. C'est encore une fois une histoire de chaleur. Vous avez déjà senti à quel point votre téléphone devient brûlant après avoir regardé une vidéo ou scrollé pendant 20 minutes, et où mettez-vous ce téléphone ensuite? Dans la poche avant du jean. Collé aux testicules. Pareil pour l'ordinateur portable. Le poser sur vos genoux est une hérésie thermique. La batterie chauffe. Le processeur chauffe, et vous transmettez tout ça directement à vos usines biologiques. Prenez l'habitude de poser l'ordinateur sur une table ou utiliser un support, et le téléphone poche arrière ou poche de veste. Éloignez les sources de chaleur de votre centre de fertilité. Voilà, nous avons parcouru ces 10 erreurs. Mais je sais ce que certains d'entre vous pensent peut être. Elle n'a pas parlé de l'alcool, du tabac, de la malbouffe? C'est vrai. Je considère ça comme un bonus évident. Je ne vous ai pas parlé du tabac qui détruit l'ADN des spermatozoïdes, de l'obésité qui transforme votre testostérone en estrogène, ou de l'alcool qui est un toxique direct, parce que je sais que vous le savez déjà. Ce sont les bases, les fondations. Si vous fumez et que vous mangez ultra transformé tous les jours, corriger le plastique ou le siège chauffant ne suffira pas. C'est un tout. Mon objectif aujourd'hui, c'était de mettre en lumière ces petites habitudes invisibles, ces angles morts de votre quotidien. La bonne nouvelle, c'est que la spermatogénèse est un cycle permanent. Si vous commencez à changer ces petites choses aujourd'hui, jeter ce vieux Tupperware en plastique, desserrer la ceinture, dormir 1 heure de plus, dans 3 mois, vous aurez littéralement une nouvelle génération de spermatozoïdes. Plus forts, plus vifs, plus sains. Votre corps est résilient, il a juste besoin que vous arrêtiez de lui mettre des bâtons dans les roues. Alors j'ai une question pour vous. Et je vous invite vraiment à être honnête dans les commentaires. Laquelle de ces 10 erreurs faites-vous le plus souvent sans même vous en rendre compte? Est-ce le téléphone dans la poche? Les bains chauds, dites-le moi, c'est toujours passionnant de vous lire et d'échanger. Si cette plongée dans la science masculine vous a été utile, si vous avez appris quelque chose, faites-le moi savoir par un petit j'aime, ça soutient énormément mon travail. Et bien sûr, si vous voulez continuer à explorer les mystères de votre santé avec moi, abonnez-vous. On a encore tant de sujets passionnants à couvrir ensemble. Prenez grand soin de vous, messieurs. Vous êtes précieux. À très bientôt.